Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. C'est la première fois que je fais ça sur cette chaîne, si je me trompe pas. Donc on est chill, détente ici, on va passer peut-être 1 heure, je sais pas vraiment combien de temps, j'ai prévu un petit truc. Même si je regarde par exemple un peu ici vers le bas, c'est parce que j'ai noté deux, trois trucs que je pourrais vous parler et que je trouve très intéressants bien évidemment. Et, euh, et puis voilà, tout simplement. Donc on va passer directement dans le vif du sujet. Mais pour que vous compreniez bien pourquoi je fais ça, c'est parce que je me dis qu'en fait, c'est cool de pouvoir, en fait, avoir les personnes qui aiment le format long et donc je fais exprès ce format long pour que tout le monde se régale, quoi. Que ça soit pour les personnes qui préfèrent peut-être le format short, format YouTube, alors à ce moment-là, je fais exprès le format, réel, TikTok et cetera et ici, bah, un format un peu plus long. Pour les personnes qui aiment bien, tout simplement. Ensuite, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent peut-être plus des vidéos, YouTube de entre 5 et 15 minutes. Mais j'essaie de faire un peu pour tout le monde. Mais voilà, du coup, on se retrouve ici pour un podcast où tu l'as vu un peu peut-être au titre ou quoi, mais ce sera vraiment je vais parler un peu de tout dans le sport automobile et j'aimerais bien faire ça peut-être, toutes les semaines, ça serait vraiment chouette que j'arrive à faire ça toutes les semaines. Ça, je sais pas si j'y arriverai, mais voilà. Pour mettre le contexte, donc ici, je suis dans le garage de mon papa, donc c'est chez moi, enfin, c'est chez mes parents, j'habite toujours chez mes parents. Mais voilà, ici, ce sont les voitures de mon papa. Ça ne m'appartient pas, proprement parlant, mais voilà, ça appartient à mon père qui, au final, ça m'appartient entre guillemets, mais voilà ce que je veux dire par là. Donc ce n'est pas ma voiture personnelle. Par contre, ici, vous voyez, un petit livre. Je vais même vous le prendre. Hop, voilà. Comme ça, vous voyez bien. Donc, Pilote, comment mettre un pied dans le sport automobile. C'est mon livre. Donc, c'est le livre que j'ai écrit il y a maintenant quelques mois. C'était en novembre. Enfin, je l'ai sorti en novembre. Donc, si ça t'intéresse, tu pourras le retrouver directement dans la description. C'est un livre donc pour les personnes qui débutent dans le sport automobile ou qui aimeraient se lancer dans le sport automobile mais ne savent pas comment faire. Ce livre, te donne un peu toutes les clés pour devenir, ce pilote, que ça soit en karting, que ça soit en sport automobile, donc en voiture, donc voilà. Si tu veux te le procurer, le lien est dans la description, c'est un lien Amazon directement, donc tu pourras le retrouver sur Amazon ou alors je l'ai en e-book si tu préfères et ça, c'est sur ma boutique, Etsy. C'est justement donc Track Limits, donc comme vous voyez ici, Track Limits. Moi ici, c'est le drapeau belge parce que je suis belge tout simplement, mais c'est parce que j'avais fait une collaboration avec une écurie qui était belge pour, la les 25 heures Fun Cup. Donc tout ça pour te dire que donc j'ai refait une boutique, Track Limits. Je sais pas si tu es au courant ou pas de cette marque que j'ai créée, mais ici j'ai dû la refaire parce qu'avant c'était très compliqué de pouvoir tenir le coup avec, mon site à moi. Donc ici, j'ai fait une boutique Etsy et il y a moins de choses pour le moment, mais du coup, tu peux retrouver soit le e-book ou soit 2 t-shirts pour le moment de La Choupette, comme un t-shirt de La Choupette et un t-shirt, sur la Formule 1. Tout est dans la description si cela t'intéresse. Bon, passons peut-être, tout doucement au sujet de ce podcast. Donc je me présente, hein, pour ceux qui ne savent pas forcément qui je suis. Donc moi, je m'appelle Hugo. Heu, Plus connu sous le nom de JMH Car, donc voilà, je crée du contenu régulièrement sur YouTube, TikTok, Instagram et tu peux retrouver bien évidemment, tous mes réseaux dans la description directement et puis voilà. Moi, j'ai toujours eu cette passion pour le sport automobile depuis que je suis tout petit. Donc comme tu vois, mon papa a fait quelques courses, on peut voir peut-être sur les cadres, je sais pas, enfin, ça se verra sûrement pas d'ici, mais mais oui, j'ai pu voir mon papa courir plusieurs fois, dans des courses, dans des championnats.
Puis on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de track day et puis voilà. Puis moi, j'ai commencé à faire du karting aussi à l'âge de 8 ans et voilà. Mais j'ai jamais eu la possibilité de faire des compétitions ou autres, plus professionnelles, on va dire. Mais voilà, du coup, c'est un peu le sujet de ce podcast. C'est comment, on peut, par exemple, s'améliorer sans pour autant faire des compétitions, officielles. Et du coup, en fait, ici, on peut remarquer que je n'ai jamais fait ça, mais j'ai fait des choses comme des track days, des compétitions qui ne sont donc pas officielles, du karting, heu et puis j'ai accompagné comment, un pilote, en Fun Cup qui comment qui lui, du coup, était dans un championnat officiel et qui a fait plein de choses et j'ai pu lui poser beaucoup, beaucoup de questions par rapport à tout ça. Et bien sûr, je vise à aller vers une compétition officielle. Bien évidemment, ça demande, pas mal d'argent, donc voilà. C'est pour ça qu'ici, je suis d'abord, en train de vous expliquer tout ce que je sais pour ensuite, vous permettre aussi de faire ce que je peux faire et après faire une compétition, vous documenter tout ça et vous dire comment vous pouvez faire. Donc voilà, tout simplement. Je pense avoir tout dit par rapport à mon parcours. Donc, j'ai fait de la donc track day, j'ai fait, de l'autocross, du karting et donc j'ai accompagné, Mathieu Simonet pour ceux qui connaissent ou qui me suivent du coup. Donc voilà. Ensuite, je risque donc, de regarder pas mal parce que je suis pas encore, je suis pas encore drillé, je suis pas encore, formaté à faire ça, tu vois? J'aimerais qu'on parle aussi un peu de ma marque de vêtements parce que, voilà, ça fait un petit temps que j'en ai plus trop parlé. Donc, ça s'appelle Track Limits. Track Limits, c'est quoi? C'est une marque de vêtements basée sur l'automobile, du moins sur le sport automobile. Heu, pour le moment, c'est des vêtements, voilà, c'est faire beaucoup de vêtements et c'est de pouvoir vendre correctement cette marque. Mais, dans le futur, j'aimerais bien pouvoir, créer peut-être une genre d'association, entreprise, je sais pas comment ça va se nommer, mais pour aider des pilotes à se lancer dans le sport automobile. Sauf que, comme vous savez, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. L'énergie, je l'ai, l'argent, je l'ai pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est d'abord développer pour, pouvoir avoir de l'argent et pouvoir permettre de faire ce genre de choses plus tard. Ensuite, voilà, ça serait toujours de développer Track Limits, donc faire des événements. En fait, à la base, ce que j'aimerais bien avec Track Limits, c'est que le sport automobile ou du moins l'automobile en général soit plus accessible pour tout le monde. Même si les gens peuvent venir qu'en visiteur à un événement pour peut-être, gratuit, pourquoi pas? Eh bien, je trouve ça quand même déjà pas mal. S OK, ça ne les permet pas de pouvoir rouler, mais ça les permet de découvrir de nouvelles choses qu'ils ne connaissent pas forcément. Et ensuite, pourquoi pas, faire au lieu de faire, par exemple, directement avec des voitures, faire du karting et donc apprendre à savoir, comment on prend une trajectoire, comment on freine, anticiper et cetera. Enfin, il y a trop de choses dans le sport automobile à apprendre, mais voilà. Et je trouve que c'est très important de pouvoir faire tout ça, surtout qu'on sait très bien que le sport automobile, ça coûte très, 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 très cher. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous ai parlé, de mon livre, donc ça c'était, voilà, si tu veux le retrouver directement, c'est dans la description. Et puis, bah, du coup, le entre guillemets, «le sujet principal», c'est, comment on peut s'entraîner sans pour autant faire des courses officielles. Dans le sport automobile, eh bien, mmh, tout d'abord, tu peux faire du karting de location. Donc c'est plus, «karting loisir» entre guillemets. Pourquoi faire ça?
Parce que de un, c'est accessible, c'est pour ma part, pour une demi heure, je crois que c'est 30 minutes, enfin de mon côté dans ma région et du coup, c'est plus accessible de pouvoir mettre ce genre de prix que direct mettre, 1 000 € pour, rouler 1 heure ou que sais-je en sport auto. Ici, avec le karting de location, tu peux te permettre de faire ça et tu peux te permettre de faire des erreurs, d'aller un peu dans les pneus, tu vois? Tu vas pas pour autant casser le kart et puis tu vas apprendre les trajectoires, tu vas apprendre à comment dépasser, tu vas apprendre à, hem, comment? À mieux prendre tous tes virages, tes trajectoires, à mieux optimiser ta façon de piloter pour gagner du temps et du coup, je trouve que c'est d'abord le mieux de faire du karting. Ensuite, beh, à toi de voir, hein, parce que moi j'ai pas non plus tout fait, mais tu pourrais par exemple, je sais pas, si tu as les moyens d'aller en F3 ou enfin plutôt F4 pardon, bah, pourquoi pas? Sinon tu vas d'abord dans des petites écuries, comme, C1, Twingo, et cetera, tu vois? Mmh. Il y a toujours moyen de faire quoi que ce soit. Sinon, si tu as la possibilité d'avoir une voiture, tu vois? Ici, ben nous, on a ça parce que c'est mon papa qui était fan, qui est passionné par, tout ce qui est Volkswagen, donc il a voulu faire des courses entre guillemets «de course». Mais si toi, voilà, tu as pas la possibilité d'avoir ça, mais peut-être, tu peux t'acheter une voiture à 500 balles, y mettre, un arceau, mettre des pneus de course et cetera. Et ben, fais-le et puis tu peux aller sur, sur des circuits pour des track days et puis des fois tu as des courses qui sont pas officielles mais que tu peux quand même faire, tu vois? Bien sûr ça il faut voir avec, les circuits qui sont autour de toi et cetera. Mais nous ce qu'on fait aussi c'est de l'autocross. L'autocross, bah, c'est un peu plus bourrin, ça on est bien d'accord. C'est de la boue et cetera. Mais c'est des fois organisé par par des fermiers. Donc ils prennent un champ qui n'est pas, pour leur récolte et ils font un tracé et cetera et après, nous on roule. Bien sûr, c'est très bourrin parce que ça se tape et cetera, mais c'est souvent des voitures où, tu t'en tapes, tu vas chercher une à la casse ou un truc comme ça. Tu mets juste ce qu'il faut, dans le règlement, enfin, tu vois? Tu dois mettre un arceau et cetera, mettre un genre de pare-buffle et cetera. Tu fais ça et puis entre guillemets pour, genre, envie de dire, 1 000 € tu peux rouler, tu vois? Et tu peux rouler un week-end. Bien sûr, tu dois peut-être penser à ta bouffe et cetera, mais je compte juste rouler. Je compte pas le fait de, comment? De devoir se loger et cetera. Donc on a fait ça, donc j'ai fait du karting à partir de 8 ans. J'espère que ça va pas, être un problème parce que je crois que c'est la chaudière qui fonctionne. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait encore? On a fait quelques track days, on a fait aussi, le Grand Prix historique de Nivelles-Bollers, pour ceux qui connaissent. Donc avant, Nivelles est à Nivelles, il y avait un circuit où, il y a eu, la F1, qui a eu des grands prix de Formule 1. Il y a eu Ayrton Senna qui a roulé dessus, Schumacher et cetera. Niki Lauda si je me trompe pas et en fait, à cause du fait que la sécurité était mauvaise dans le circuit, ils ont abandonné, ils l'ont rasé et maintenant c'est devenu, comment on appelle ça? Un centre, avec, plein de magasins ou d'usines et cetera. Mais il y a toujours, le «tracé» entre guillemets, il y a une partie du tracé qui est là. Donc, je disais par rapport au circuit, donc, Nivelles-Bollers, donc c'était un grand prix historique, donc c'est plus pour, revivre un peu ces moments, il y a de belles voitures et voilà, c'est plus pour le fun, hein, on n'est pas du tout là pour la compétition, bien évidemment. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent savoir un peu ce que j'ai fait. Donc comme j'ai dit, le karting, puis faire des track days. Déjà faire ça, c'est déjà pas mal, je trouve. Faire quelques compétitions, hors officielles, mais aussi, tu as le sim racing qui peut être pas mal. J'avoue que moi j'en ai pas parce que, ça coûte un prix et que
J'ai pas envie d'avoir juste un écran et un «bête volant» entre guillemets. Mmh. Donc c'est vrai que là, j'aimerais bien m'en acheter un et je trouve que ça peut être pas mal, ça peut être une option en plus parce que tu apprends à avoir les bonnes trajectoires, tu apprends à anticiper, tu apprends pas mal de choses que tu pourrais même comment que tu apprends déjà avec, une voiture, mais au moins ça te permet de payer beaucoup moins d'argent. Je pense que tu payes une fois ton simulateur et puis tu achètes un abonnement pour, Assetto Corsa ou, comment on appelle ça? Je connais plus les noms comme ça de tête, les noms de différents, logiciels que tu peux utiliser. Mais je me dis que ouais, en fait, un simulateur, ça peut être vraiment pas mal. Mmh. Et puis voilà, en fait, tu peux apprendre déjà par rapport à tout ça. Tu peux même faire des compétitions en sim racing qui peut des fois t'amener à rouler même avec une vraie voiture plus tard et voilà. Ici, j'ai aussi un autre point qu'on pourrait parler de la F1, parce que la F1 en ce moment, ça devient n'importe quoi. Quand on voit, Mohamed Ben Sulayem qui détruit tout ce sport, qui enlève, toi les insultes et cetera, je trouve ça nul parce que le sport automobile, ça reste un sport. Donc quand tu fais un sport, tu as des émotions et les émotions sont importantes dans le sport et si tu t'énerves à un moment donné dans le sport, c'est important, tu vois? De voir des pilotes qui s'énervent, ça reste la compétition, ça reste un des enjeux très importants et je trouve que c'est très important, de laisser tout ça. Je peux comprendre qu'on les bip, ça je ne dis pas le contraire. On peut biper par exemple des insultes ou et cetera. Dans les radios, je le comprends. Mais là où on bip par exemple, Verstappen qui n'a pas dit une seule insulte, mais il dit un truc, je n'ai plus, mot à mot ce qu'il dit, mais c'est, mmh, comment en gros, il dit quelque chose en rigolant, tu vois? Parce qu'il avait eu une pénalité de 5 secondes à Jeddah, mais ça n'a pas lieu d'être, d'être censuré. Il y a aucune insulte, il y a aucune, aucune grossièreté dans ce qu'il dit et ça, je trouve ça fou et donc c'est pour ça que je trouve que Verstappen réagit très, très bien dans ce truc, en ce moment. Mais ouais, mais ça devient n'importe quoi et juste pour ça, des fois, j'ai même plus envie de regarder forcément la F1 parce que faut pas oublier que la F1, ce sont des pilotes d'élite. Ce sont des pilotes qui ont travaillé toute leur vie pour être là, des pilotes qui ont dû faire des sacrifices, des pilotes qui ont dû, qui ont dû réduire d'autres pilotes en «miettes» entre guillemets pour passer et c'est là mmh, que c'est dommage de devoir, censurer tout ça, d'être trop lisse, juste pour des annonceurs, pour des pubs. Je vous avoue que ça me saoule un peu. Donc est-ce que Mohamed Ben Sulayem devrait rester? Pour moi pas, mais ça c'est pas moi qui décide dans tous les cas, mais non, il faudrait qu'il arrête quoi, tout simplement. Donc c'était ça un peu le truc en F1 que je parlais, que je trouve ça un peu fou parce que je sais pas, je comprends pas pourquoi on fait ça quoi. Parce que tout le monde, tous les pilotes, se font censurer, ce que je comprends quand tu dis une grossièreté et cetera, c'est normal parce que tu as les annonceurs, mais tu as aussi des enfants qui regardent et cetera, enfin bref. Mais bon, censurer quelque chose où il y a pas d'insultes, où il y a pas de vulgarité, je trouve ça un peu dommage qu'on en arrive à là. Ça devient même une dictature en fait et c'est pas logique, tout simplement. Donc voilà pour ce que j'en pense, tout simplement. Mais bon, en tout cas, Verstappen va avoir beaucoup de mal ici, vu qu'il lui reste 2 points sur son permis, de pilote et donc il peut plus dire ce qu'il veut. Sa réaction sur le podium, j'ai bien aimé, où, tout le monde célèbre le podium et lui, il est en train de boire son champagne. Mmh. Mais bon. Sinon, j'ai des actualités.
pour ce mois-ci ou le mois qui arrive, enfin, je sais plus. Donc déjà track limit, bah, je vais faire évoluer ça. Je reviens très bientôt avec tout ça. Je vais vous montrer pas mal de choses, heu, pour que, je puisse développer ça correctement. Sinon, je vais rouler sur le circuit de Mété le 1er mai, donc c'est un jeudi, donc pour les Belges qui regardent ce podcast, ben, n'hésitez pas à venir si ça vous intéresse. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore comme ça? Bah, je sais pas. Je crois que j'ai un peu tout dit par rapport à tout ça. Ouais, je pense qu'en fait mes actualités c'était ça et que je vais faire pas mal de choses sur les réseaux, du moins j'essaye et puis voilà. En tout cas, tu peux mettre ton petit pouce bleu, c'est très important. Abonne-toi et mets la cloche comme ça tu sais que quand est-ce qu'une vidéo sort. Je trouve ça, important que tu puisses faire ça parce que des fois en fait, tu regardes mes vidéos mais tu es pas abonné ou des fois tu es abonné mais tu regardes pas mes vidéos, donc parce que tu sais pas que j'ai sorti une vidéo, donc ça ne va pas. Et puis, bah, si tu as des questions, parce que ça, c'est toujours intéressant, je sais que vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup de questions, eh bien, mets-les en commentaire. Mmh. Mets-les en commentaire, comme ça, je pourrai voir ce qui t'intéresse et répondre à tes questions pour que tu puisses en apprendre plus sur le sport automobile. Et voilà, tout simplement. Donc, ça m'intéresse réellement. Je suis désolé si c'est un peu, dans tous les sens ce podcast, mais voilà, on dirait que c'est mon premier. Je suis pas très à l'aise à faire, à parler comme ça, à devoir «meubler» entre guillemets, même si c'est pas vraiment le terme parce qu'on n'est pas à la radio ici. Je peux couper quand même si je veux, mais voilà ce que je voulais dire tout simplement. Donc, comme ça tu sais, tout ce qui se passe directement, en actualité, en F1 et cetera ici. Donc je vais essayer d'en refaire d'autres, même, essayer de voir si je peux pas faire ça avec des invités. Ça peut être complexe parce que, bah, je peux pas toujours inviter tout le monde ou je peux pas inviter toujours la même personne, ou quoi que ce soit. Mais je me dis que ça peut être sympa de faire un podcast avec d'autres personnes, des débutants, des personnes qui ne connaissent rien dans le sport automobile aussi et puis voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je peux même essayer de voir pour qu'on on fasse ça, un peu comme, si on était en direct, où tout le monde peut poser ses questions et cetera. Enfin, je sais pas si je peux faire ça, mais voilà, je vais essayer en tout cas et puis voilà, tout simplement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce podcast. Heu, je m'excuse encore pour, les bégaiements et cetera. Je suis pas encore très, très à l'aise avec tout ça et même de regarder toujours mon iPad, c'est pas toujours évident de tout retenir comme ça de tête. C'est sûr que quand on est à 2, c'est plus facile de meubler ou quoi que ce soit, mais voilà, en tout cas, si ça t'a bien plu quand même ce petit podcast. Je sais que je suis peut-être des fois un peu lent quand je parle ou que sais-je. Je vais essayer de m'améliorer. De toute façon, pour s'améliorer, il faut faire. Si tu ne fais rien, tu t'améliores jamais. Mmh. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer parce que je ne fais pas que des podcasts, bien sûr. Je fais aussi d'autres petites vidéos. Je fais des shorts, je fais des réels, des TikTok. Je fais tout en fait. Je suis polyvalent. Non, mais voilà. Donc, abonne-toi, mets un petit like, mets un commentaire surtout, c'est très important. Si tu veux en apprendre plus, n'hésite pas à aller te procurer mon petit livre et puis, bah, j'ai ma marque de vêtements, Track Limits, bien évidemment, qui va se développer, moi je vous le dis. Allez, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast et puis voilà, tout simplement. Allez, à la prochaine. C'est tout.